La Jordanie sait que samedi prochain, elle aura devant elle l'un de ces matchs qui ne se prépare pas seulement avec de la tactique, mais aussi avec du caractère, de l'humilité et une bonne dose de réalisme. Car affronter l'Argentine dans une Coupe du Monde, ce n'est pas affronter n'importe quelle sélection. C'est affronter le champion du monde. C'est affronter une équipe habituée à jouer sous pression. Et surtout, c'est affronter une génération qui a encore Lionel Messi comme étendard, comme guide, et comme ce joueur capable de changer un match, même lorsqu'il semble ne pas se passer grand-chose. Dans la période précédant la rencontre, le sélectionneur de la Jordanie s'est exprimé avec respect, avec calme et aussi avec le sourire. Il n'a pas voulu vendre du rêve. Il n'a pas voulu promettre quelque chose que le football ne permet à personne de promettre. Mais il ne s'est pas non plus montré vaincu avant même de jouer. Bien au contraire. Son message était clair. La Jordanie comprend l'ampleur du défi, admire l'Argentine, respecte profondément Messi, mais entrera sur le terrain pour rivaliser avec ses armes, avec fierté et avec l'espoir de disputer un match digne face à l'une des sélections les plus fortes de la planète. Quand on affronte l'Argentine, on sait que l'on affronte une équipe qui n'a pas seulement de grands noms, mais aussi une identité très claire, a déclaré le sélectionneur jordanien. L'Argentine, ce n'est pas seulement Messi. L'Argentine est une sélection qui sait souffrir, qui sait défendre, qui sait presser, qui sait gérer les moments d'un match. C'est une équipe mature, avec des joueurs qui comprennent parfaitement ce qu'ils doivent en faire sur le terrain. C'est pour cela qu'ils sont champions du monde. Cette phrase résume très bien le ton de la Jordanie avant le match. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas non plus de résignation, il y a du respect. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent lorsque de l'autre côté se trouve une équipe comme celle de Lionel Scaloni, qui montre depuis des années qu'elle n'a pas toujours besoin de jouer de manière spectaculaire pour être dangereuse. L'Argentine peut dominer avec le ballon. Elle peut attendre, elle peut accélérer en 3 passes, elle peut vivre d'un geste de génie individuel, ou elle peut se maintenir grâce à son organisation collective. Cette variété est précisément ce qui la rend si difficile à affronter. Le sélectionneur de la Jordanie a également reconnu que préparer un match contre l'Argentine est une tâche particulièrement complexe, parce qu'il ne suffit pas de marquer un seul joueur. Bien sûr, nous parlons tous de Messi parce que Messi, c'est Messi, mais si l'on pense seulement à lui, l'Argentine vous punit ailleurs. Ils ont des milieux de terrain d'une immense qualité, des latéraux qui se projettent très bien vers l'avant, des attaquants qui pressent, des défenseurs centraux solides, et un gardien qui répond présent quand l'équipe a le plus besoin de lui. C'est une sélection complète. Malgré tout, il était inévitable que la conversation finisse par tourner autour du numéro 10. Et c'est là, entre respect et humour, qu'est arrivée la phrase qui a le plus attiré l'attention. Interrogé sur la manière d'arrêter Lionel Messi, le sélectionneur jordanien a souri et a donné une réponse qui a rapidement commencé à circuler parmi les supporters. « Honnêtement, j'espère qu'il ne jouera pas ». La phrase, bien sûr, a été dite sur le ton de la plaisanterie. Mais comme cela arrive souvent avec les plaisanteries, elle contenait aussi une part de vérité. Car tous les entraîneurs du monde peuvent étudier Messi pendant des heures. Ils peuvent revoir des vidéos, analyser ses déplacements, préparer des couvertures défensives, fermer les lignes de passe et demander à leurs joueurs de ne pas lui laisser un seul mètre. Mais lorsque le ballon arrive dans ses pieds, très souvent, tout ce travail se retrouve au bord du précipice. Messi n'a pas besoin de courir plus que les autres. Il n'a pas besoin de toucher le ballon 50 fois. Parfois, une réception, une pause, une passe en profondeur ou une frappe placée lui suffisent pour détruire tout ce que l'adversaire a préparé pendant la semaine. Je le dis avec le sourire, mais nous savons tous ce que représente Messi, a poursuivi le sélectionneur. Si Messi ne joue pas, nous aurons peut-être un peu plus de chance. S'il joue, nous devrons faire un match presque parfait. Mais c'est aussi la beauté du football. On veut rivaliser avec les meilleurs. Et Messi est l'un des plus grands de tous les temps. Pour beaucoup le plus grand. Cette reconnaissance ne semble pas exagérée, elle semble logique, car pour une sélection comme la Jordanie, affronter Messi dans une Coupe du Monde a également une immense valeur symbolique. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays peut se mesurer à une légende vivante du jeu. Ce n'est pas tous les jours qu'un groupe de joueurs a l'occasion de partager le terrain avec quelqu'un qui a marqué toute une époque. Et même si l'objectif compétitif est clair, cette dimension émotionnelle existe aussi. Savoir qu'en face se trouvera un joueur que des millions de personnes ont grandi en regardant à la télévision. Un footballeur qui appartient déjà à l'histoire du sport. Mais le sélectionneur jordanien n'a pas voulu que l'admiration soit confondue avec la peur. Et c'est l'un des points les plus intéressants de son message. La Jordanie respecte l'Argentine, oui. Elle admire aussi Messi. Mais elle ira jouer, elle ira rivaliser.
Elle ira tenter de mettre le champion du monde dans l'inconfort. Nous ne pouvons pas entrer sur le terrain en pensant seulement à survivre, a-t-il expliqué. Si nous nous contentons de défendre, tôt ou tard, l'Argentine trouvera des espaces. Nous devons être courageux dans la mesure de nos possibilités. Être courageux ne signifie pas attaquer sans ordre. Être courageux, cela signifie rivaliser, courir, s'entraider, rester concentré et profiter de chaque occasion que nous aurons. La réalité, c'est que la Jordanie arrive dans ce match avec une mission très difficile. L'Argentine a déjà montré dans le groupe qu'elle avait plus qu'assez de hiérarchie, qu'elle savait gérer différents scénarios et que même lorsqu'un adversaire parvient à la compliquer pendant certaines périodes, elle trouve toujours une manière d'imposer son poids. Face à une sélection comme celle-là, la marge d'erreur est minimale. Une perte de balle en relance peut se transformer en occasion claire. Une faute près de la surface peut déjà valoir un demi-but. Une erreur de marquage peut se terminer avec Messi libre entre les lignes. Et lorsque Messi reçoit librement, le problème n'est plus tactique. Il devient presque existentiel. C'est pour cela que le sélectionneur de la Jordanie a insisté sur la concentration. Contre l'Argentine, chaque détail compte. Nous ne pouvons rien offrir. Nous ne pouvons pas perdre le ballon dans des zones dangereuses. Nous ne pouvons pas nous affoler s'ils ont la possession. Nous devons être patients, intelligents et solidaires les uns avec les autres. Si un joueur court seul, il se fatigue. Si nous courons ensemble, nous pouvons rivaliser. Cette idée de rivaliser ensemble semble être le cœur du plan jordanien. Il ne s'agit pas d'égaler l'Argentine nom par nom, parce que ce serait une comparaison injuste. Il s'agit d'emmener le match sur un terrain inconfortable, ralentir le tempo lorsque ce sera nécessaire, fermer les espaces intérieurs, empêcher Messi de recevoir face au jeu, forcer l'Argentine à jouer sur les côtés, défendre la surface avec ordre et, lorsque l'occasion se présentera, attaquer avec conviction. Dans des matchs comme celui-ci, les équipes les plus modestes savent qu'elles n'auront peut-être pas 10 occasions, peut-être qu'elles en auront une, peut-être 2, et c'est pour cela qu'elles doivent être prêtes à ne pas les gâcher. Le sélectionneur a également mis en avant la fierté de ses joueurs. Pour notre pays, ce match est très important. Nous savons que beaucoup de gens vont le regarder. Nous savons que nous affrontons une puissance mondiale, mais nous savons aussi que nos joueurs ont énormément travaillé pour être ici. Nous ne sommes pas venus prendre des photos. Nous sommes venus représenter la Jordanie de la meilleure manière possible. Cette phrase change le point de vue. Car même si les projecteurs médiatiques sont naturellement braqués sur l'Argentine, sur Messi et sur ce que peut faire le champion du monde, pour la Jordanie, ce match est aussi une opportunité de grandir, une opportunité de se montrer, une opportunité d'apprendre. Et dans une Coupe du Monde, ce type de match peut marquer une génération. Même lorsque l'adversaire est supérieur, même lorsque les probabilités semblent être contre vous, il y a des moments qui restent gravés pour toujours. Le sélectionneur jordanien s'est montré très prudent lorsqu'il a parlé de Lionel Scaloni. Il l'a décrit comme un entraîneur qui a réussi à construire quelque chose de beaucoup plus profond qu'une somme de talents. L'Argentine possède une structure très solide. On voit que les joueurs croient en leur entraîneur et que l'entraîneur croit en ses joueurs. Cela ne s'achète pas, cela se construit avec le temps, avec la confiance et avec les résultats. Scaloni a donné à l'Argentine de l'équilibre, de la personnalité et une mentalité gagnante. Il a aussi parlé du caractère argentin, une caractéristique que beaucoup d'adversaires ont mentionnée ces dernières années. L'Argentine a peut-être du talent, mais sa plus grande différence se trouve peut-être dans sa compétitivité. C'est une équipe qui ne s'effondre pas facilement, une équipe qui se fâche lorsqu'elle souffre, une équipe qui transforme les coups en énergie, une équipe qui joue chaque ballon comme s'il portait un poids émotionnel énorme. Et cela, pour la Jordanie, sera un autre défi. L'Argentine ne joue pas seulement bien, l'Argentine rivalise très bien, a souligné le sélectionneur. Il y a des sélections qui ont du talent, mais si vous leur compliquez le match, elles se frustrent. Pas l'Argentine. L'Argentine comprend ces moments. Si elle doit se battre, elle se bat. Si elle doit attendre, elle attend. Si elle doit attaquer, elle attaque. C'est pour cela qu'elle est si difficile à affronter. La question inévitable était de savoir si la Jordanie rêve de gagner. Et là, le sélectionneur a été honnête. Il n'a pas vendu une épopée préfabriquée, mais il n'a pas non plus renoncé au rêve. Dans le football, il y a toujours une possibilité. Nous savons que l'Argentine est favorite, bien sûr. Ce serait absurde de le nier. Mais les matchs doivent se jouer. Nous devons croire en notre travail, respecter le plan et profiter de nos moments. Si Messi ne joue pas, nous pourrons peut-être respirer un peu plus, a-t-il dit à nouveau en riant. Et s'il joue, eh bien, nous aurons une histoire de plus à raconter.
Cette dernière phrase est peut-être celle qui définit le mieux l'état d'esprit de la Jordanie avant le match. Il y a du respect, il y a de l'admiration, et il y a une conscience claire de la taille de l'adversaire. Mais il y a aussi de l'enthousiasme, parce qu'affronter l'Argentine dans une Coupe du Monde est une épreuve énorme, oui, mais aussi un privilège. Pour beaucoup de joueurs jordaniens, ce sera probablement le match le plus important de leur vie. Pour leur sélectionneur, une occasion de mesurer son équipe au plus haut niveau d'exigence. Et pour les supporters, une nuit pour rêver, même depuis une position difficile. Samedi, lorsque le ballon commencera à rouler, tout ce respect sera mis de côté pendant 90 minutes. La Jordanie tentera de fermer les espaces, de disputer chaque duel et de tenir émotionnellement face à la pression argentine. L'Argentine, de son côté, cherchera à imposer sa hiérarchie, à gérer le tempo et à montrer une fois de plus pourquoi elle reste l'une des grandes candidates du tournoi. Mais avant que le match n'arrive, la phrase est déjà installée. J'espère qu'il ne jouera pas. Une plaisanterie, oui, mais aussi une confession universelle. Car s'il y a une chose sur laquelle s'accordent probablement tous les entraîneurs qui doivent affronter l'Argentine, c'est que préparer un match contre Messi n'est jamais une bonne nouvelle. Et même si la Jordanie rêve de créer la surprise, elle sait parfaitement que si le numéro 10 est sur le terrain, n'importe quel plan peut ne durer que jusqu'à son premier toucher magique.